Bonjour. Le thème de cette étude sera l'anorexie chez les reptiles par Claire Holmes. J'ai souvent été confrontée à des cas d'anorexie plus ou moins sévères et à des terrariophiles peu préparés à y faire face. D'ailleurs, la question qui m'a le plus souvent été posée par des propriétaires de reptiles est pourquoi mon animal ne s'alimente plus. Pour cela, je vous propose d'analyser les différentes formes de l'anorexie pour savoir la traiter ou même la prévenir par des gestes simples. Un reptile peut refuser de s'alimenter pour diverses raisons. L'origine peut être psychologique, physiologique, environnementale ou médicale. Voyons l'anorexie de cause psychologique. N'oublions pas que les reptiles, même nés en captivité, conservent leur instinct sauvage. Par conséquent, ces animaux sont particulièrement propices au stress. Changement d'habitat, cohabitation, manipulation trop fréquente, etc. Tout est source de stress. Les serpents en particulier sont capables de ne pas s'alimenter pendant quelques mois, sans séquelles évidentes. Et on a pu voir des serpents refuser de s'alimenter pendant plus d'1 an, jusqu'à leur mort. Soit dit en passant, les iguanes sont également très sensibles au stress. Alors votre terrarium doit impérativement être équipé de cachettes, les reptiles étant timides et craintifs, en particulier les boas et les pythons. Il y a une chose qu'il faut faire vraiment attention, sont les manipulations de l'animal qui ne doivent pas être trop fréquentes. Par ailleurs, les premiers jours de son arrivée, laissez-le s'habituer à son nouvel environnement sans le déranger. Si l'animal n'est pas né en captivité et s'il a été importé d'un autre pays, tout en respectant la Convention de Washington, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, je vous conseille de le faire vermifuger par un vétérinaire spécialisé, car ces animaux arrivent souvent très parasités, et les vers peuvent aggraver l'anorexie. Personnellement, je suis contre la captivité, d'autant plus si l'animal a été arraché à son milieu naturel. Néanmoins, dans un but de conservation, je suis parfaitement pour. Alors, l'anorexie de cause physiologique. L'anorexie n'est pas forcément synonyme de maladie. En effet, les reptiles présentent des cycles naturels durant lesquels ils cessent de se nourrir. Alors, pas de panique, lors de sa mue, un serpent ne mange généralement plus, mais aussi en période de reproduction. Je dirais que toutes les étapes de la reproduction des reptiles sont susceptibles de provoquer des périodes d'anorexie, rut, ovogénèse, gestation, etc. Alors soyez attentifs à ce qu'à la fin de ces cycles, votre reptile reprenne bien ses habitudes alimentaires. Il peut aussi arriver qu'en cas de température trop basse, les reptiles entrent en hibernation si les conditions s'y prêtent, ou en estivation en cas de forte chaleur. Dans ce cas, veillez simplement à contrôler la température ambiante et l'équilibre des durées de jour et de nuit. Maintenant, l'anorexie de cause environnementale. Les reptiles ont, plus que les représentants de toute autre classe animale, un métabolisme étroitement dépendant des paramètres écologiques de leur milieu de vie. Alors, tout défaut dans les conditions d'hébergement de l'animal, même temporaire, est susceptible d'engendrer des troubles plus ou moins graves, dont l'anorexie est souvent une des premières manifestations. Donc, tous les reptiles sont très sensibles au stress et celui-ci peut être provoqué par tout ce qui éloigne les animaux de leurs conditions optimales. Alors, il se manifeste par une hypo ou une hyperactivité, de l'agressivité et donc de l'anorexie. La moindre variation de l'un des paramètres d'élevage est susceptible d'entraîner une anorexie. Baisse de température, hygrométrie mal adaptée, taille du terrarium inappropriée, etc. L'alimentation peut également jouer un rôle. Proie trop grosse, inhabituelle. Certains pythons, par exemple, refuseront des souris s'ils ont été habitués à manger des gerbilles dans leurs conditions naturelles. Soyez donc attentifs aux habitudes alimentaires de votre reptile et essayez de varier l'alimentation jusqu'à reprise de l'appétit. La vie en collectivité peut aussi être un facteur de stress supplémentaire chez certaines espèces. Et de plus, il faut remarquer que la cohabitation peut être néfaste. En cas de maladie, la contamination due aux des congénères sera inévitable. L'anorexie de cause médicale. Alors, les conditions environnementales des reptiles captifs sont à l'origine de la plupart des anorexies observées. Cependant,
presque toutes les maladies que les reptiles peuvent déclarer se manifestent aussi par de l'anorexie et sont souvent elles-mêmes liées à des défauts de maintenance. Alors on peut séparer ces maladies en deux grandes catégories. Celles d'origine digestive, souvent accompagnées d'une anorexie sévère et précoce, car elles empêchent directement l'animal de manger, et les affections extradigestives pour lesquelles l'anorexie est beaucoup plus variable. Blessures, brûlures, infections bactériennes, virales, parasites, troubles métaboliques, carence ou excès de vitamines, insuffisance rénale, etc. peuvent engendrer une anorexie. Alors une anorexie qui dure trop longtemps peut entraîner des dégâts irréversibles. Et il est important de voir que si l'anorexie justement se prolonge, il faut consulter un véto pour analyse si les problèmes persistent. Alors en conclusion, prenez bien en compte les facteurs de stress, car rappelons-le, le stress est cause d'une diminution des défenses immunitaires. Les points essentiels auxquels il faut veiller sont les conditions de vie, donc température, hygrométrie, abreuvoir, lumière, etc. Et période d'adaptation après l'achat, minimum de manipulation, alimentation, et gardez bien à l'esprit les conditions naturelles durant lesquelles votre reptile ne s'alimente pas. Sinon, je peux vous proposer quelques petites astuces pour titiller l'appétit de votre animal. Par exemple, faire décongeler la souris dans du bouillon de poulet, frotter le rongeur contre des lézards ou des oiseaux, offrir une autre sorte de rongeur, offrir des rongeurs avec ou sans poils, changer la taille des proies, essayer d'offrir du fraîchement tué, donner une proie vivante, nourrir de nuit dans un petit bac, couper le bout du nez du rongeur mort ou donner la proie chaude. Voilà, à bientôt!